Bonjour à tous et bienvenue à Monaco. 3 milliards d'euros, vous avez bien entendu, 3 milliards d'euros, c'est la valeur totale des yachts exposés ici à flot. Alors en chiffres, le Monaco Yacht Show édition 2015, eh bien, ça nous donne quelques 120 yachts à flot, dont à peu près 52 nouveautés en avant-première mondiale. Plusieurs pays représentés avec en force la Hollande, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie ou encore l'Allemagne. Alors on va passer en revue quelques-unes des nouveautés marquantes du moment, sans oublier les annexes et une partie sur l'équipement. Édition 2015 du Monaco Yacht Show, c'est parti! Ancré au cœur de la principauté dans le port Hercule, le Monaco Yacht Show fêtait cette année son 25e anniversaire, avec en prime des nouveaux aménagements et quelques records. 121 yachts exposés, vous l'avez compris, d'une longueur moyenne de 47 mètres, 64 chantiers représentés dans 16 pays, dans le cercle très fermé des fabricants de grandes unités, voiles ou moteurs. Ajoutez à cela une valeur moyenne par yacht égale à 25 millions d'euros et vous obtiendrez un Monaco Yacht Show complètement fou niveau financier. Ce marché mondial qui cible une poignée de milliardaires est dominé par plusieurs acteurs, en commençant par les chantiers italiens, à l'image de Benetti qui présentait en avant-première mondiale son tout nouveau FB 255 Formosa, un 60 mètres en acier doté d'une étrave toute droite. Le Monaco Yacht Show est un des grands événements du yachting et le principal en Europe. Nous y sommes toujours très présents, c'est un bel endroit, à un moment idéal. L'organisation nous aide beaucoup. La clientèle est ici et elle sait que c'est là qu'elle trouvera des grands yachts si elle souhaite les visiter ou éventuellement en acheter un nouveau. Je pense donc que c'est vraiment l'événement majeur du yachting. À Monaco, nous avons 4 bateaux, une sélection baptisée Benetti Custom, incluant des yachts de plus de 50 mètres et personnalisés. Si vous regardez nos unités, vous pouvez constater qu'ils sont vraiment différents des autres. Cela vous montre l'étendue de notre sur-mesure, débutant de la conception avec nos clients jusqu'à la livraison. Pour Benetti, comme pour d'autres chantiers concurrents, il semble que 2015-2016 marque une nouvelle hausse du marché européen du yacht et l'arrivée de nouveaux riches clients. Nous pouvons dire que notre bilan est positif. Nous estimons, selon nos différentes sources, que le marché supérieur a connu une hausse de 5 à 7% l'année dernière. Nous avons réalisé une très bonne année. Nous avons signé 18 nouveaux bateaux, dont 5 de plus de 50 mètres. Notre bilan est donc vraiment positif et nous espérons que cette tendance continuera. La clientèle est de plus en plus exigeante, ce qu'elle a toujours été d'ailleurs. Mais il y a un véritable retour en arrière, puisque le délai de livraison des bateaux devient leur priorité et donc aussi la nôtre. Ce changement est dû au fait que durant les 2 ou 3 dernières années, les plus gros chantiers ont été terminés, amenant les constructeurs à remplir de nouveau leurs agendas et à rallonger les délais de livraison. La priorité de nos clients est alors de trouver un yacht dont le délai de livraison est plus raisonnable.
Toujours sous le soleil du Monaco Yacht Show édition 2015. Nous sommes cette fois à bord d'un yacht Baglietto baptisé Only One. Baglietto qui est un chantier mythique de l'Italie. Et ce yacht mesure 46 mètres avec une débauche de luxe et d'élégance. Très bien construit en tout cas. Coup de cœur du moment, c'est parti! Si le design du nouveau 46 mètres Baglietto est assez moderne à l'extérieur, il se montre beaucoup plus sage et classique, mais néanmoins luxueux à l'intérieur. Au programme des différentes cabines, un bois laqué et une moquette épaisse au plancher. La largeur impressionnante du yacht offre également de beaux volumes aux salles de bain, lesquelles sont un peu à l'image d'un hôtel design. Côté puissance, le Baglietto Only One est propulsé par deux moteurs Caterpillar. Cela donne en vitesse 17 nœuds au régime maximum contre 12 nœuds en croisière. Construit en acier et aluminium et designé par le fameux Francesco Pascowski, le Baglietto se montrait généreux en termes d'espace de vie extérieur. Zoom sur le pont supérieur qui dispose d'imposants canapés, bains de soleil, bar et table pour recevoir vos amis en croisière. Une réussite totale pour ce yacht de 46 mètres, construit à La Spezia, en Italie. Italie toujours, avec le géant CRN, propriété du groupe Ferretti, qui présentait à Monaco plusieurs unités dont le nouveau Yalla, un yacht à déplacement mesurant 73 mètres de long pour plus de 12 mètres de large. Également à flot, son petit frère, le magnifique CRN Saramour, un 61 mètres à 5 ponts, au coup de crayon classique, signé là aussi par le designer Pascowski. Comme souvent, la coque est en acier et les superstructures en aluminium. Dans la cale, deux moteurs Caterpillar de 1680 chevaux chacun, avec une vitesse annoncée de 15 nœuds en pointe. Et question carburant, préparez votre carte bancaire, il vous faudra payer très cher pour remplir un réservoir de 110 000 litres. À bord du CRN, 3 matériaux sont à l'honneur dans le salon ou les cabines privées. Bois type noyer, peinture laquée et marbre blanc cassé. Du plus bel effet dans ce yacht qui n'offre que 5 cabines pour 10 privilégiés et sans compter l'espace équipage. Un choix délibéré puisque chaque partie du yacht italien s'apparente à une véritable suite privée avec vue sur la mer. Le Saramour dispose aussi de nombreux espaces à l'extérieur, jacuzzi, large table et beach club vers l'arrière du super yacht. Autre nouveauté majeure du Monaco Yacht Show, le Suerte construit par le chantier Tancoa à Gênes en Italie. Coup de cœur pour ce Tancoa qui mesure 69 mètres et dispose de 6 cabines avec, vous entendez, 14 personnes en invité, 18 personnes en équipage. Et pour finir, clos du spectacle, cette magnifique cabine propriétaire avec une vue directe sur la mer. Effectivement, la Master se situe sur le pont supérieur à l'avant du yacht. Un yacht décidément hors du commun, avec à l'image des sculptures et autres objets contemporains, une décoration moderne de très bon goût. Les 3 cabines invitées et les 2 twins ont été installées sur le pont principal. Pour le reste, on salue les grands espaces de circulation et la finition à base de bois clair type nordique. Coup de cœur enfin pour la salle à manger,
qui fait face à une cave à vin bien remplie, au bar à sushi situé à bâbord ou encore au salon principal. En contrebas vers la poupe du navire et à quelques mètres de la mer, un beach club accueille un bar américain et un véritable sauna, hammam. Enfin, sur le pont supérieur, le Tancoa Suerte accueille une piscine et surtout une terrasse en teck pour une dizaine de personnes. Question puissance, le yacht italien embarque 2 moteurs de 2480 chevaux chacun, offrant une vitesse maximum de 16,5 nœuds. Autonomie, environ 5000 milles nautiques. Construction dernier cri et essai en mer, le Tancoa a fait l'objet d'études poussées pour réduire au maximum le bruit et les vibrations. Le Suerte, qui dispose toutefois d'un imposant réservoir de 160 000 litres, se veut aussi un peu plus économe et soucieux de l'environnement grâce à la présence d'un filtre à particules. De l'Italie, on passe à la Turquie avec le chantier Tansu qui ne cesse d'étonner avec sa série de motor-yachts aux allures militaires. Présent à Monaco avec le Brooker Fraser Yacht, ce navire de 36 mètres, baptisé Bartender, a été construit en 2011 à Istanbul. Navire d'expédition, il a été conçu niveau aménagement par un cabinet italien d'architectes et reçoit 5 cabines, dont un espace propriétaire et 2 cabines doubles. Sa capacité d'accueil a été étudiée pour 10 personnes, plus l'équipage composé de 7 marins, 20 sur 20 pour son pont supérieur, avec une terrasse protégée et son bar façon paquebot de croisière. Sa coque est en acier, ses superstructures en aluminium, et côté moteur, on retrouve 2 puissants Caterpillar de 1300 chevaux chacun. Équipé d'un système sophistiqué de stabilisation, il se montre capable de naviguer aux 4 coins de la planète à 14 nœuds en vitesse de croisière. Un yacht véritablement atypique. Pour la première fois exposé à Monaco via Gaspar Yacht, le tout nouveau Harun 37 mètres nous arrive également de Turquie. Terrasse privée avec piscine sur le pont supérieur et poste de pilotage à proximité, le yacht se la joue open sportif. En contrebas, le garage annexe se montre très bien étudié également pour accueillir un jet. Un bon point enfin pour les espaces de circulation à bord, à l'image des larges coursives ou encore du salon principal. À bord, 5 cabines sont au programme, dont la cabine armateur avec son lit king size et sa salle de bain privative avec accès direct. Plus bas, les espaces invités reprennent le même esprit en termes de décoration. Un bémol toutefois pour les miroirs trop tape à l'œil et la moquette trop présente. En revanche, nous avons apprécié la cuisine en U située à bâbord et très bien équipée. Un mot pour conclure, avec côté caractéristique, 12,5 nœuds en croisière contre 15 nœuds en pointe. Le Harun et son étrave profilée affichent une autonomie supérieure à 4700 milles marins à 12 nœuds de moyenne.
Nous sommes maintenant à bord du Majesty 135 qui est un yacht de 42 mètres originaire des Émirats Arabes Unis. C'est un chantier qui produit à peu près 300 bateaux par an, dont des unités, vous l'avez compris, de grande taille. Et nous voilà maintenant à bord de la cabine double avec ce lit très vaste et ses ouvertures de chaque côté, sans oublier une vue sur la mer. Suivez-moi. D'inspiration plus classique et moins ostentatoire, le Majesty 135 se décline niveau accueil avec un total de 10 cabines réparties sur les différents ponts du bateau. Beaucoup de bois et un peu trop de marbre dans les salles de bain, une caractéristique des chantiers du Moyen-Orient, mais pour le reste, la finition est soignée. Un grand bravo au passage pour la cuisine avec un coin salle à manger qui peut être utilisé par l'équipage. Enfin, question équipement, ce yacht de 41 mètres bénéficie d'un poste de pilotage dernier cri avec tous les systèmes de contrôle caméra ou autres. En contrebas du Majesty, les deux moteurs propulsent le yacht à 24 nœuds en pointe contre 18 nœuds en croisière. Belle performance. Parmi les nouveaux venus, intéressons-nous aussi au yacht baptisé Katina. Cette unité de 60 mètres nous arrive du chantier Bodosplit en Croatie, plus grand constructeur de la région. Un événement à la hauteur du Monaco Yacht Show, car c'est aussi le plus grand yacht jamais construit dans ce pays d'Europe de l'Est. Si le design extérieur n'est pas à tomber par terre, l'aménagement intérieur du navire reste une belle curiosité, en débutant par le plan supérieur qui inclut jacuzzi, immense table invitée, fauteuil et bar extérieur. À bord du Katina, 6 cabines à découvrir et plusieurs originalités comme l'immense salon, les imposants couloirs façon hôtel de luxe ou encore le fumoir à l'anglaise avec bar à whisky et cave à cigares, du jamais vu dans un yacht. À proximité de l'espace de fitness et de gym, l'armateur a même prévu le pire avec une chambre d'hôpital. Parmi les stars du Monaco Yacht Show édition 2015, impossible de passer à côté du Silverfast, signé par le chantier australien Silver Yacht. Designé par le très en vogue cabinet d'architectes Espen Oino, ce super yacht de 77 mètres affiche un style racé et une peinture gris métal du plus bel effet. Propulsé par 2 puissants moteurs MTU, le Silverfast porte bien son nom et vous laisse sur place avec une vitesse de pointe égale à 27 nœuds contre 16 nœuds en croisière. Une véritable performance pour un navire de cette taille qui a fait le buzz avec cette hélistation présentée avec le tout dernier cabriolet Mercedes. Autre particularité, le Silverfast dispose d'une autonomie record dans sa catégorie, 6200 milles nautiques à 14 nœuds de moyenne. En fait, à 22 nœuds de moyenne, cette coque à semi-déplacement en aluminium est capable de traverser l'Atlantique sans ravitailler. Conçu pour accueillir 10 personnes, il dispose même d'un équipage à plein temps de 16 personnes, rien que ça. Dans le sillage des yachts et autres annexes, le Monaco Yacht Show est également un salon pour les acteurs de l'équipement et du luxe, à l'image du prestigieux Baccarat qui présentait un objet précieux spécialement imaginé pour les propriétaires de belles unités. Une magnifique lampe en cristal imaginée par l'artiste Yann Kersalé a posé sur le pont d'un bateau. Bon, c'est un produit qu'on a vraiment développé avec Yann Kersalé en pensant au monde du yachting. Donc il aime beaucoup la mer, il adore les yachts, le monde de bateaux. Et bon, ça a été l'idée de développer du cristal, que c'est un peu c'est de la lumière mais wireless.
Et donc on peut le charger et après l'amener sur le deck le soir, comme il est représenté là. Et demain, on sera exposé dans le cocktail de demain soir, sera tout allumé avec ce magnifique produit que je pense est vraiment l'emblème aussi de comment Baccarat mélange l'héritage et la modernité. Modernité et savoir-faire également avec Maori, le spécialiste des tenders et des boats, qui présentait son tout nouveau 52 GTRS. C'est la seconde coque que nous produisons pour notre modèle de 51 pieds. C'est un modèle complètement nouveau en comparaison du précédent, un véritable prototype. Ce bateau est totalement ouvert, il est équipé de 2 moteurs de 825 chevaux et peut atteindre les 52 nœuds, ce qui en fait un bateau très performant. Cet événement est vital pour nous. Nous produisons en fait principalement des annexes entre 30 et 78 pieds. Il est fondamental pour nous de pouvoir présenter ici notre production puisque nos bateaux sont conçus comme les annexes des super yachts. Nos clients cherchent également quelque chose de particulier, de différent. Ils cherchent un modèle personnalisable, à contrario d'un modèle de série. Et de fait, nous travaillons spécifiquement sur la personnalisation de nos bateaux, ce qui fait que chacun d'entre eux est totalement différent. Au chapitre des curiosités avant-première du Monaco Yacht Show, direction l'Autriche pour les toutes premières images du cormoran. L'engin a fait l'objet de nombreuses études techniques par le biais d'ingénieurs venus de la Formule 1. Il est fabriqué en fibre de carbone. Et cerise sur le gâteau, le cormoran dispose d'un système sophistiqué d'hydrofoil mis au point par des spécialistes de l'America's Cup. Ce système permet de réduire de 80% la résistance à l'eau. Convertible via un système électronique, cet engin révolutionnaire mesure 7,10 m et se décline en monocoque, catamaran et même trimaran. En version trimaran à hydrofoil, l'engin s'offre une vitesse maximum de l'ordre de 38 nœuds, soit environ 70 km/h. Pour cela, le cormoran est propulsé en version jet par 2 moteurs thermiques de 155 chevaux chacun, mais d'autres types de motorisation et puissance seront proposés au catalogue, allant même jusqu'à 900 chevaux au total. À bord, sa finition en cuir et bois précieux rappelle également que cet engin s'adresse aux propriétaires de yachts qui recherchent une annexe originale et luxueuse. Construit à la demande, le cormoran avoisinerait côté tarif le million d'euros. Voilà, on se quitte avec quelques-unes des plus belles images du Monaco Yacht Show. L'occasion de remercier toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Merci à vous également pour votre fidélité et à très bientôt.